XIXe et le début du XXe siècle sont marqués par l'émergence puis l'affirmation d'une nouvelle pratique à laquelle s'adonne la bourgeoisie, la villégiature. Que ce soit vers une station de montagne, une station balnéaire ou thermale, ces déplacements sont dans un premier temps motivés par des raisons de santé et la recherche d'un climat favorable pour lutter contre les maladies. Progressivement, la villégiature devient ce qu'elle est aujourd'hui, un séjour pour se divertir et se reposer. Relativement éloigné des centres névralgiques d'une Catalogne tournée vers le littoral, Camprodon suscite une étonnante attractivité depuis près d'un demi-siècle. S'esquivant de l'agitation des grandes villes en pleine révolution industrielle, les Catalans vont trouver refuge à la montagne, au plus près de la nature, à Camprodon, une localité dynamique où les commerces demeurent nombreux et la foule dense. De manière générale, les estivants vont dans un premier temps passer leur séjour dans des hôtels prestigieux, puis les plus fortunés vont rapidement préférer les maisons individuelles. De nombreuses résidences secondaires vont alors émerger, engendrant un développement urbain important. Fruit d'architectes de renom ou d'entrepreneurs avisés, ces réalisations modernes jouant avec des styles variés, allant de l'éclectisme aux styles néo-régionaux, vont constituer des ensembles de demeures d'exception. Lieu de villégiature privilégié des riches familles barcelonaises, Camprodon va connaître une période d'effervescence architecturale exceptionnelle entre la fin du XIXe et le premier quart du siècle suivant. Dans cette ville, toujours attractive et touristique, quelques lieux témoignent encore aujourd'hui de cette période de faste. Le quartier La Fonteneuve, situé le long du Retort, constitue la première zone résidentielle urbanisée dans ce mouvement à partir des années 1880-1890. Au cœur de la ville, l'ancien hôtel Régate, aujourd'hui le Camprodon, a été construit en 1914. Il s'agit d'une réalisation de l'architecte Juli Maria Fossas y Martínez. Plus tardive, la célèbre allée Maristany, située au nord de Camprodon, est considérée comme un des meilleurs exemples d'avenue bordée de résidences du début du XXe. L'ensemble forme un large couloir constitué d'une allée centrale bordée d'une alternance de hêtres, de marronniers et de sycomores, semblable à un véritable toit végétal. De part et d'autre de cette allée, des voies de circulation distribuent des parcelles de grande dimension, dont les clôtures de pierre et de fer cachent plus ou moins bien des propriétés plus imposantes les unes que les autres. Ce quartier est né d'un projet de Francesc Maristany y Garriga, qui acheta en 1923 un terrain nommé Canaoli afin d'y faire bâtir une résidence pour sa famille, la Villa Maristany. Construite en pierre de rivière et ouverte à l'ouest par une verrière, elle est située sur le bord droit de l'allée quand on vient de Camprodon. Progressivement, après 1923, de nombreux architectes vont réaliser de grandes demeures jusqu'à former l'allée que l'on connaît aujourd'hui. À l'environnement propice au bien-être et aux mondanités, s'ajoutent différentes caractéristiques architecturales qui vont être propres aux édifices de la villégiature, et que l'on va ici retrouver. La première est celle d'une architecture individualisée. En effet, les habitations sont toujours individuelles, à l'exception de quelques maisons jumelles comme ça peut être le cas au numéro 10 de l'allée. Ensuite, les demeures sont très souvent marquées par une composition dissymétrique et l'utilisation d'avancées, de retraits, de haut-vents ou de galeries. Ces compositions tranchent ainsi avec les maisons de ville souvent cernées d'autres constructions et aux façades lisses et droites. Enfin, la variété du décor et des matériaux employés confère à ces demeures des caractères à la fois traditionnels et modernes. Certaines de ces caractéristiques et l'organisation globale de l'allée rappellent les paysages anglais et nord-américains du début du siècle dernier. Cependant, on note une diversité stylistique importante. Certaines demeures, comme le chalet Casalet, bâti en pierre de rivière, correspond à une adaptation d'un style de ferme de la région. D'autres, comme la villa Costa Font, présentent des éléments néo-gothiques, semblables à ceux d'un manoir médiévalisant. La tradition de l'été à Camprodon des familles barcelonaises va être interrompue brièvement à partir de 1936, mais va reprendre après la guerre civile, dès 1939, pour continuer jusqu'à aujourd'hui. Pendant cette période d'interruption, certaines de ces maisons vont servir de lieu de recrutement et de formation des milices républicaines, et de lieu pour les réfugiés. L'une d'elles en particulier, celle du banquier Garcia Nieto, va servir quelque temps de lieu de refuge pour Juan Negrín, président de la Seconde République entre 1937 et 1945. Camprodon était alors plus sûr que Barcelone et plus proche de la frontière française. Lieu témoin de la vie à Camprodon d'il y a un siècle, l'allée Maristany est encore aujourd'hui un lieu de promenade privilégié, tant pour les habitants que pour les touristes de passage.